Bien, on va passer au blanc. Alors, je vais aviner mon verre. Alors, le principe d'aviner son verre, c'est de passer d'un verre à un autre. D'accord? Alors, on peut rincer à l'eau, comme j'ai pu le dire précédemment, mais le plus simple, c'est de le préparer avec le vin qui suit. Surtout quand il y a un vin qui a des arômes assez présents, comme là, c'était beaucoup de pamplemousse. Pour profiter des arômes du suivant, ben, on va aviner avec le vin suivant. Donc, le vin suivant, on est sur Marsanne Roussanne, à dominante Marsanne. On est sur, voilà, sur un vin avec une belle couleur bien dorée. Voilà, ça donne envie, des belles larmes bien épaisses. Voilà, avec une recherche de maturité dans ce vin qui est ils vont chercher tout le temps la maturité le plus possible. C'est-à-dire qu'ils vont passer, comme il l'a expliqué dans le film, plusieurs fois dans la parcelle pour vraiment ramasser à la maturité la plus jolie possible pour avoir un beau jus de raisin. Alors c'est un joli nez sur l'abricot. Moi je trouve beaucoup d'abricots, un petit côté miellé, c'est très joli. Un peu acacia. Alors tous ces vins ont des potentiels de garde assez importants. Alors pas le 48 heures parce que c'est un vin qui est fait sur le fruit, sur le peps, etc. Mais blanc et rouge sont des vins qui sont prévus pour la garde. Donc en général, quand ils sont prévus pour la garde, ce sont des vins qui ne donnent pas tous leurs arômes dès l'ouverture. Donc il est préférable de les carafer. On peut très bien carafer les vins blancs. C'est même super parce qu'on développe des arômes qui sont splendides. Donc il ne faut pas hésiter à carafer un vin blanc si vous le souhaitez. La bouche est magnifique. C'est d'une longueur incroyable. Et on a des choses différentes par rapport au vin précédent qu'on a pu déguster. C'est la salinité. Alors la salinité, on la ressent sur le devant de la langue, mais juste sur les côtés. De chaque côté, de là où vous avez senti le picotis pour le 48 heures. Donc on le sent sur les côtés de la langue, juste là. Ça, c'est la salinité. On le sent aussi au fond parfois. Donc c'est un côté salin, ça amène de la minéralité. Et il y a une autre chose, on a une légère amertume qui est pas du tout désagréable. C'est pas un amer trop puissant comme la gentiane par exemple, où ça peut être très dur. Là on est sur une jolie amertume. Alors l'amertume, ça présente un avantage important en gastronomie, c'est que ça maintient les arômes en bouche. Voilà. Donc ça en général, avec le repas, c'est splendide parce que les arômes se maintiennent. Il y a un bel équilibre entre le plat et le vin et c'est splendide. Au niveau des accords, moi ce que je conseillerais, c'est tout ce qui est viande blanche, voilà, un poulet, un lapin, voilà, vous vous régalerez sur une viande blanche, mais aussi sur les Saint-Jacques, sur du saumon, des choses un peu grasses comme ça, avec un côté marin, pour ramener ce côté salin, voilà, en bouche. Et là, vous vous régalerez.